Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 8 août 2023. Vous venez d'écouter Aux armes de notre chère camarade Mélismel, et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. L'enfant qui pleure au fond du puits sans qu'on veuille l'entendre. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. L'enfant qui pleure avait gardé tous les soleils, tous les étés, goûté l'eau de tous les ruisseaux, volé avec tous les oiseaux. Elle savait aimer si gai, elle pouvait aimer si vrai, que l'amour même le plus fou devait fleurir à ses genoux. L'enfant qui pleure au fond du puits a rêvé des merveilles. Pour pas l'entendre, moi je fuis, me bouchant les oreilles. Elle avait des sourires d'eau, des rires fleurs, des rires chauds. Elle avait des larmes de blé quand elle retenait l'été. Elle attendait d'autres moissons, d'autres envols, d'autres saisons, qui lui des fois seraient le cœur, qui lui ferait pousser fleurs. L'enfant qui pleure au fond du puits possédait les nuages, se tressait des nattes de pluie pour ses dimanches sages. Quand elle parcourait les champs, une colchique entre les dents, niant que ce fût un poison, la plante lui donnait raison. Quand elle déclarait au vent, restez, vous êtes mon amant, elle était libre et croyait bien pouvoir courir tous les chemins. Nous avons chacun notre puits où meurt un enfant tendre. Nous l'entendons pleurer la nuit sans jamais bien comprendre. Mais nous abandonnons l'enfant, nous faisons 3 pas en avant. On nous décore, on nous dit oui, maintenant vous êtes guéris. Et nous découvrons le bonheur, une étagère pour le cœur. Le vent se calme et les étés coïncident avec juillet. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. Oh s'il vous plaît, murez le puits, je ne veux plus l'entendre. C'était L'enfant au fond du puits, chanté par Anne Sylvestre. Pour vous parler tout de suite du puits que le béton a comblé. Plus d'eau fraîche pour arroser le jardin ou rafraîchir un gosier. Le soleil peut brûler et la terre redevenir le désert. Quel était avant le creusement du puits? Une nouveauté au pays de l'apartheid israélien, le comblement des puits avec du béton. Des puits palestiniens, évidemment. Après le mur de séparation qui balafre la terre de Palestine, le comblement des puits. 2 stigmates d'une colonisation éhontée, d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, qu'ils disent les colonisateurs venus d'Europe. Faut toujours inventer des bonnes raisons pour justifier des mauvaises actions. Et les détrousseurs de cadavres sionistes s'y entendent
pour débiter du bobard au kilomètre, voire celui de la Bible, ce conte burlesque de l'histoire inventée d'un peuple élu, sur lequel ils fondent le récit de leur retour sur la terre que Dieu leur a promis. Il a bon dos, le bon Dieu. Qu'on peut lui faire dire n'importe quoi, peu de chance qu'il commente. Combien de guerres en son nom? Encore aujourd'hui, sur ce sol martyrisé par une conquête coloniale que l'ONU a octroyée à des barbares européens légèrement cinglés et particulièrement blagueurs. Ainsi que le démontre le comblement de puits palestinien. De l'humour noir, probablement, noir ou pas. Cet humour affole un peu nos boussoles. Nous pensions, dans la mesure où nous en sommes encore capables, que nous avions fréquenté, bien malgré nous, l'horreur absolue avec l'avènement du nazisme et ses exactions abominables du génocide de 6 millions d'Européens de confession juive. Mein Kampf poursuit son petit business mortifère en inspirant cette histoire de comblement depuis palestinien. Et v'lan, passe-moi l'éponge, et v'lan, rev'là l'Adolphe. Oui, l'histoire repasse les plats, encore et encore. L'humanité ne se rassasie pas fastoche. Il lui en faut de la merde à bouffer, à s'en barbouiller l'estomac. Et il y a toujours quelque part sur cette planète, si jolie vue du ciel, des tarés que cette beauté emmerde. Alors combler des pluies, ça distrait et occupe le temps. Surtout si ce comblement fait chier les victimes privées, ainsi de l'eau indispensable à leur survie. Pas de flotte, pas d'arrosage de leurs lopins. Et les légumes la glissent, et les cailloux chauffés à blanc par le soleil calcinent tout ce qui tente de survivre à la prédation d'eau. Quelle rigolade chez les colons, les troufions, les politiques, les sionistes. Vous pouvez défiler et manifester avec vos drapeaux pour protester contre le muselage de la Cour suprême israélienne par les forcenés du Likoud. Tant qu'on comblera les puits de Palestine, votre agitation contestataire fera flop. Vous avez affaire avec des gens d'ailleurs, dont on ne sait où, mais certainement pas des humains, qui n'ont pas les mains blanches, mais les mains maquillées par la honte souillée. Que disait le camarade Montéus? Ouais, alors c'est sidérant. Et c'est une info que j'avais entendue. Ça, par contre, c'est quand même bien de le souligner dans la revue de presse internationale sur France Culture la semaine dernière, où l'article de Gideon Lévy dans Haaretz c'était vraiment cité et bien raconté en fait. Donc merci France Culture quand même de relayer une information, une telle information quoi. Oui, merci Gideon, parce qu'on doit dire que Haaretz, qui est un journal de tendance plutôt de gauche, permet à ce journaliste et à une autre journaliste féminine, celle-ci, de défendre la cause palestinienne. Voilà. Tant qu'il y aura un journal comme Haaretz en Israël, on pourra croire qu'il a un petit vernis démocratique. Ouais, en plus c'est un des articles qui a été le plus lu dès sa publication. Quoi. Et alors pour continuer toujours sur Israël, la Palestine, un article est sorti dans Le Monde en fin de semaine, là, un article effectivement qu'on n'aurait pas imaginé paraître il y a ne serait-ce qu'un an ou deux, qui s'intitule « Il y a 90 ans, le entre guillemets transfert négocié de juifs allemands vers la Palestine ». Alors ça c'est un fait qui est sûrement assez peu connu en fait du grand public. Il y a eu un accord qui a été conclu en août 1933 entre l'agence juive et le régime nazi, qui a permis durant les 6 années suivantes l'émigration d'environ 53 000 juifs d'Allemagne vers la Palestine, bon, ce qui permettait de sauver effectivement ces juifs. Des juifs aisés.
Voilà. Mais alors en fait, le revers de la médaille, justement, c'est que quand Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933, il y a eu beaucoup avec ces mesures antisémites, il y a eu une campagne de boycott international, et donc en fait, le régime hitlérien se retrouvait quand même économiquement affaibli. Et donc, en fait, il y a Haïm Arlousorov, un directeur politique de l'agence juive, qui est chargé des relations internationales, qui a entamé des négociations avec les nazis, donc en vue du transfert d'un grand nombre de juifs allemands vers la Palestine. Et en conséquence de quoi, en fait, les biens des Juifs étaient placés dans une banque et pouvaient donc servir à l'Allemagne pour se financer, et étaient placés dans des banques qui cautionnaient justement tout ça, quoi. D'accord. Donc c'était des arrangements financiers entre le gouvernement allemand et certaines organisations libres en Palestine. Donc c'est important de le souligner. Donc la Palestine en 1935 était saturée de biens allemands, et la direction sioniste avait même développé un réseau pour les commercialiser dans le reste du Moyen-Orient. Alors que seulement 3000 juifs avaient émigré d'Allemagne vers la Palestine jusqu'en 1932, là ils seront donc 53 000 à le faire jusqu'en 1939. Donc c'est bien que le monde justement replace ce fait dans l'histoire d'Israël. Et il y avait même une médaille qui avait été frappée à ce moment-là, qui avait d'un côté l'étoile de David et de l'autre côté le Svatika. Oh là. Alors ça, pour moi c'est ça le plus horrible, quoi. De mettre dos à dos l'emblème du nazisme avec l'emblème du sionisme, quoi. Voilà. Ouais, c'est un article qui mérite vraiment d'être lu. Bon, il est réservé aux abonnés sur Internet, mais je pense on arrive à le trouver facilement par les réseaux, les réseaux militants. C'est ce qui s'est passé pour nous. Alors, je voulais aussi parler je suis abonnée à La Bas Si J'y Suis. Ils ont fait des petites promos pour l'été, donc c'est l'occasion pour 1 € le premier mois et 3 € par mois ensuite de soutenir quand même cette plateforme qui reste quand même toujours très militante, très pertinente. Moi qui m'a quand même formée aussi intellectuellement et politiquement. Et la semaine dernière, il y a eu une petite émission justement qui critiquait une émission sur C8. Alors moi effectivement je n'ai pas de télévision, je ne connaissais pas, mais C8 donc qui est la chaîne de Bolloré, et là c'était un jeune animateur qui s'appelle Jordan, donc c'est une émission qui s'appelle Jordan Deluxe, et là on a l'impression d'être au niveau zéro de ce qui peut arriver sur une chaîne de télévision. Non, au niveau zéro de l'intelligence. Voilà, on a ce jeune présentateur qui a une petite tête de premier de la classe, de fouine, avec des petits yeux bleus, un sourire, et qui est très maniéré, qui est un peu obséquieux, et qui recevait justement Isabelle Balkany, et à la fin donc son mari qui est venu aussi. Et là, j'ai suivi ça, mais en étant complètement ahurie devant un tel... Tant de conneries. Ouais, donc elle leur remercie d'être... Alors lui, elle la remercie d'être venu. Elle dit « Ah, mais Jordan, votre voix m'avait séduite, mais là, je vous vois, vos petits yeux. » Enfin, il se lève, il lui fait un massage d'épaule. Enfin, on se dit « Mais... on est où, quoi ?» Oui, effectivement, on est sur C8. Et donc, on est chez les Balkany. Voilà, et on est chez les Balkany, donc ce couple qui est un des pires couples de politicards aujourd'hui. Thénardier de la politique. Voilà. Et donc, il y a des questions, elle raconte sa vie, elle essaye de faire pleurer dans les chaumières, enfin. Et à la fin de l'émission, aux surprises, arrive Patrick Balkany. Donc, qui prend son épouse par les épaules, et Jordan qui dit, mais voilà, on va pas avoir le temps de parler là, mais on va refaire une émission avec vous deux, enfin, et il y a une question cash dans ces émissions, c'est la question où alors on ne peut pas tricher, c'est combien touche-t-elle de retraite? Alors là, elle raconte ses postes de présidente ou vice-présidente du conseil régional, ce qu'elle a cumulé. Voilà. Donc elle est à 4 000 € environ de retraite. Bon, quand ils seront tous les deux à avoir la même question, là, on arrive à 12 000 €. Et là, monsieur Balkany, bien sûr, dit que c'est pas dans la politique qu'on s'enrichit. Sauf qu'entre-temps, on sait quand même qu'ils ont été inculpés pour évasion, fraude fiscale, qu'ils doivent 4 millions d'euros d'impôts à l'État. Enfin, voilà. Et c'est quand même, c'est stupéfiant.
C'est absolument stupéfiant. Et il y a une petite vidéo aussi, où alors là on est dans le racisme ordinaire, où ils avaient embauché un Asiatique, un boat people, et qui est vraiment l'homme à tout faire. Et donc on voit cet homme qui à un moment lui masse le bras pendant... C'est pas bol de riz Grinderie. Il masse le bras pendant qu'elle travaille. Et en fait, il avait donc un prénom asiatique qu'il n'arrivait pas à prononcer, donc il avait francisé son prénom en Maurice. Maurice, ça leur plaisait pas, donc toute l'équipe municipale l'appelait Grinderie. Et donc, tiens, Grinderie va faire ça, Grinderie va faire là. Et c'est le racisme ordinaire, et bien sûr, ils se plaignent que de nos jours, on ne peut plus rien dire. Hein. Bien sûr, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien voler, on ne peut plus mentir, on ne peut plus rien. Quoi. Mais non, mais ce couple, c'est sidérant. Donc oui, ça vaut le coup de regarder. Tout ça, ouais, d'ailleurs pendant le confinement, il y avait à Montreuil, on pouvait voir sur les murs, nous aurons été enfermés plus longtemps que les Balkany. Voilà. Parce qu'effectivement, il a perdu du poids en prison. Donc on est vraiment dans la chaîne People, quoi. On connaissait Hanouna, mais là on a découvert un autre présentateur qui mérite aussi son pesant de cacahuètes. Hanouna paraîtrait presque un génie à côté. ouais, donc il faut savoir que ça existe. Et sinon, pour revenir à des choses plus sérieuses, il y a une chaîne de podcast qui s'appelle Thinkerview, qui fait des entretiens sans filtre avec diverses personnalités. Et donc, la dernière que j'ai écoutée, il y avait 3 invités qui parlaient des soulèvements de la Terre, où ils précisent que c'est après la dissolution, les soulèvements de la Terre les soulèvements de la Terre dissous administrativement. Je pense que pour eux, c'est un peu une obligation de le préciser pour ne pas être attaqué dans cette émission. Et donc là, on a 3 intervenants qui sont absolument passionnants. L'interview dure presque 3 heures. On a une jeune femme qui est bûcheronne, qui est militante, et qui est bûcheronne militante et boulangère, et qui est très très engagée dans les soulèvements de la Terre. On a un homme qui est plutôt universitaire, historien, qui va à chaque fois replacer les luttes dans l'histoire, enfin qui va bien recadrer tout ce qui s'est passé, et une autre jeune femme qui est mathématicienne et militante également. Et l'intervieweur les pousse un peu dans leur retranchement, il se fait toujours un peu l'avocat du diable, ce qui leur permet vraiment d'aller sur des réponses très précises qui sont importantes à écouter aujourd'hui justement. Et là, je viens de voir sur le site justement de là-bas si j'y suis aujourd'hui que donc les soulèvements de la Terre sont officiellement dissous, mais qu'il va y avoir justement, il y a le Conseil d'État qui va donner son avis, et qu'on peut aujourd'hui encore il y a une audience demain le 8 août à 15 h, et on peut faire une requête contre la dissolution des soulèvements de la Terre justement. Donc ils ont des avocats, ils ont déposé un référé suspensif contre le décret de dissolution du 21 juin, et en fait il y a énormément de recours qui sont en route, que ce soit par des organisations politiques, syndicales ou associatives qui ont déposé des écritures. Donc on a Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Ingénieurs Sans Frontières, Polynice, One Voice, enfin voilà, il y a l'Atelier Paysan, Bloom, Greenpeace, les Amis de la Terre, Alternativa, voilà, il y a plein d'associations qui ont déposé un recours, mais il y a aussi des personnes individuelles qui à titre personnel peuvent aussi déposer un recours. Donc il y a déjà plus de 300 requêtes qui sont déposées en ligne chaque jour. Donc je vais mettre le lien, ce sera peut-être un peu tard, mais si c'est possible de le faire, ce serait apparemment ça prend 10-15 minutes pour déposer le recours en ligne, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que cette dissolution est absolument c'est pareil, c'est une aberration. En plus, on peut dissoudre un mouvement comme ça, mais on sait très bien qu'on ne dissout pas ce qu'il y a derrière chacun. Et ce qui fait peur, et ces trois personnes interviewées l'expliquent bien, c'est qu'en fait, ils ont réussi à fédérer énormément de gens très rapidement, de plein d'horizons différents. Et quand ils disent, par exemple, qu'à Sainte-Soline, il y a 30 000 personnes, pour venir à Sainte-Soline, il fallait venir en voiture, il fallait camper, il fallait faire 10 km à pied. Donc, en fait, sur les 30 000 personnes, il y a une motivation qui est jusqu'au boutiste. Mais en fait, chacune de ces 30 000 personnes en représente énormément, beaucoup plus déjà disséminées partout, quoi. Voilà. Donc, en fait, voilà, on peut déposer un recours au Conseil d'État. Donc, ça, c'est important de le préciser, et espérons que ça fonctionnera. Sinon, la justice, si la justice administrative française refuse d'entendre les arguments légitimes, il y aura la Cour européenne des droits de l'homme qui pourra peut-être leur donner raison, quoi.
Oui, mais tu te souviens qu'on est allé au Conseil d'État c'était pourquoi déjà? C'est pas pour des OGM ou non, c'était ouais. Mais enfin voilà, donc c'est possible et donc ils appellent même un rassemblement, je crois, devant le Conseil d'État demain à 15h quoi. Ah ouais? Voilà. Ah ouais. Allez-y tous, nous nous on pourrait y aller. On peut y aller. On peut y aller. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 C'était Respire, Mickey 3D, une chanson qui a quelques années mais qui n'a rien perdu de sa pertinence.